Bonjour à tous, bienvenue à votre voie vers l'invisible, la voie qui illumine votre voie. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Gémeaux. Donc, cette pleine lune-là qui est du 4 décembre 2025. Bon, je vous fais ce message-là, il est 7h07 le matin. Aujourd'hui, en fait, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire ou à être ou qu'est-ce qu'elle nous fait refléter, en fait? Cette pleine lune-là, en partie, elle est là, en fait, pour finir de déblayer là, les derniers petits vestiges de certaines choses qu'on avait en tête là, cette semaine ou les derniers temps. Elle est là aussi pour nous proposer de faire un choix pour nous, de s'enligner sur une voie, mais avec un certain discernement. Tu sais, c'est comme si qu'on avait à suivre le cœur, tu sais, on a à suivre la voie de notre cœur, mais en même temps, on a à rester centré, on a à rester focus sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Donc, pas se laisser aller à un éparpillement parce que, de toute façon, toutes les petits... les autres voies qu'on aurait tendance à suivre ou à prendre, ben, en fait, ça va être vraiment éphémère. Donc, vraiment focusser sur ce qui nous tient solidement à cœur, sur ce qui est c'est ce qui est cohérent avec qui on est, puis comment qu'on se sent par rapport à ça. Aussi, il y a encore du nettoyage, là, je sens qu'il y a vraiment, il y a certaines émotions, certaines émotions, certaines peurs qui peuvent avoir tendance à remonter. Parce qu'on monte la planète Pluton, je ne sais pas où, là, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est ça. Puis on monte Uranus aussi. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, on fait des choix en alignement avec qui qu'on est. On se fie beaucoup à notre ressenti. On va chercher des réponses en nous. Il peut y avoir des événements ou même un émotionnel qui peut être un petit peu tumultueux. On peut être plus émotif ou on peut avoir tendance à être un petit peu plus explosif ou il peut y avoir des situations qui nous amènent à revisiter certaines émotions comme la colère ou qu'on se sente un peu déstabilisé. On n'en attendait pas moins de la dernière pleine lune de toute façon de la saison, hein? C'est comme le point culminant. On est sur la fin de l'année. Donc, Uranus, même si des fois cette planète-là fait peur, en fait, ce qui se passe, c'est souvent, c'est une planète qui va aller brasser un peu le cocotier, tu sais, pour qu'on prenne des décisions, qu'on fasse des choix pour nous. Puis la pleine lune là, qui est en Gémeaux, ben, tu sais, veut pas, c'est un signe où est-ce qui est facilement dans l'expansion. Il y a souvent plein d'idées. Il va souvent vouloir explorer un petit peu partout, mais souvent il va avoir tendance à s'éparpiller. Fait que cette lune-là est là pour justement qu'on se fasse un plan clair, tu sais, de ce qu'on souhaite, comment qu'on souhaite s'aligner dans sa vie. Ça peut être professionnellement, mais ça peut être personnellement aussi, tu sais, au quotidien. Fait qu'on se fait on se donne une ligne directrice claire pour justement passer cette semaine-là, puis cette fin d'année-là, dans une certaine clarté. Parce qu'une fois qu'on a déblayé tout ça, toutes ces insécurités-là, ces incertitudes-là, ces doutes-là, ben en fait, on peut avancer sur un chemin de manière plus claire. Ça veut pas dire qu'on voit nécessairement très loin devant soi ou on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va donner au bout du compte. Mais l'important, c'est vraiment de se fier à comment qu'on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qui est cohérent avec nous, puis avancer sur cette traque-là, qui est une traque sécuritaire, même si elle ne semble pas sécuritaire. Si tout vous semble à l'intérieur de vous, là, si tout vous indique que c'est le bon chemin, ben je vous invite à le prendre, ce chemin-là, parce que c'est le chemin qui est cohérent pour vous, puis c'est celui-là qui va donner le résultat qui est parfaitement en accord avec vos souhaits, avec le temps. Quoi d'autre? Je pense que j'arrête là pour aujourd'hui parce que de toute façon, je pense qu'on comprend entre les lignes là, que la cohérence, c'est à tous les niveaux. Donc, on fait des choix là, pour se faciliter la vie, mais dans le sens de pour pas se faciliter la vie, mais harmoniser sa vie, mais surtout se sentir au mieux. Ça veut pas dire que c'est confortable sur le moment, mais on sait que c'est bien pour nous. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Les mots, c'est vraiment
se focusser sur les choses qui sont importantes pour nous, puis avancer sur ce chemin-là, même si on ne connaît pas la finalité, c'est le chemin qui est le mieux pour nous. Puis dans toutes les sphères de notre vie, ben, il peut avoir des répercussions. Puis aussi, ben c'est ça, au niveau relationnel ou même les choses qui nous surprennent, qui nous déstabilisent, on prend le temps de se centrer, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, et puis après ça, de poser des actions, des gestes qui sont vraiment avec du discernement, ne pas se laisser entraîner là, par des élans avec trop d'émotions ou trop de ressenti de colère ou quoi que ce soit. On laisse exploser rien, on se centre et puis après ça, on est en mesure de communiquer ou de prendre des décisions qui sont vraiment là en accord avec nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Pour un tirage d'oracle gratuit avec mon oracle, les messages des animaux guides, ou pour prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation en constellation familiale, pour une guidance ou pour un soin énergétique et davantage bientôt, vous pouvez aller sur mon site annie-tremblay.com. Puis on se dit à bientôt!